Bonjour. Alors, après avoir étudié les différentes formes de transport des gaz respiratoires, ce que vous voyez en haut à gauche là sur l'écran, on, on sait que l'O2 est quasiment exclusivement transporté par l'hémoglobine. On a étudié la structure de l'hémoglobine. On a voilà, un schéma simplifié de l'hémoglobine avec ses quatre chaînes de globine, ses quatre M renfermant un ion Fe2+, qui va pouvoir fixer, chaque ion Fe2+, va pouvoir fixer une molécule d'O2. Maintenant, aujourd'hui, on va étudier comment s'effectue cette fixation. C'est un peu complexe. Euh, Ça va nous permettre de déduire ce que l'on voit en petit 1, la quantité d'O2 qui est fixée au niveau des poumons et celle qui est libérée au niveau des tissus. Dans différentes conditions, ça ce sera pour une autre vidéo. Mais comment l'O2 se fixe à l'hémoglobine et quels sont les facteurs qui vont modifier cette fixation. Ça c'est pareil, ce sera pour la suite. Déjà la fixation de l'O2 à l'hémoglobine, elle est assez complexe. On va parler d'affinité. Vous voyez, l'affinité de l'hémoglobine. Alors l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 varie en fonction des conditions dans lesquelles elle est placée. L'affinité, il faut vraiment voir ça comme, c'est un terme que vous pouvez utiliser dans vos relations personnelles. Vous pouvez avoir plus ou moins d'affinité pour telle ou telle personne. On peut résumer ça à de l'attachement. Plus il y a de l'affinité, plus les personnes sont proches, plus il y a d'affinité de l'hémoglobine pour l'O2, plus l'O2 va se fixer facilement. Plus l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 est faible, plus l'hémoglobine relâche l'O2. Or, on sait que, si je viens ici, qu'au niveau pulmonaire, l'O2 va se fixer à l'hémoglobine, et on sait qu'au niveau tissulaire, l'O2 va être libéré de l'hémoglobine. L'affinité, c'est-à-dire l'attachement, l'attraction, la force de fixation de l'O2 pour l'hémoglobine, elle n'est pas la même au niveau pulmonaire qu'au niveau tissulaire. Donc il faut bien comprendre cette notion d'affinité. Elle est différente, l'affinité. Elle n'est pas identique en tout point de l'organisme et selon les conditions, mais on verra ça plus tard, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'exercice physique. Selon les conditions, l'affinité va à nouveau être encore, encore modifiée. Si l'affinité est forte, alors l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 est forte, l'O2 se fixe. Inversement, si l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 diminue, l'hémoglobine libère l'O2. L'O2 qu'elle a précédemment fixé. Donc l'hémoglobine va fixer l'O2, relarguer l'O2, fixer l'O2, relarguer l'O2. On sait déjà que la fixation a lieu au niveau pulmonaire et le relargage a lieu au niveau tissulaire. On sait pourquoi, on sait que l'O2 doit aller dans les cellules, dans les mitochondries pour faire de l'ATP. Et on sait pourquoi elle se fixe au niveau pulmonaire, parce que l'O2 est au niveau de l'air atmosphérique et qu'il faut que cette O2 rejoigne les mitochondries. Donc il faut bien un moyen de transport. Le moyen de transport, c'est l'hémoglobine. Alors maintenant, l'affinité, elle varie en fonction de la pression partielle en O2. Alors on va étudier des courbes. Donc, il y a une relation entre affinité et pression en O2. Ça va entraîner un pourcentage de saturation en O2. C'est ça qu'on mesure à l'hôpital. Euh, c'est un petit capteur qui est mis notamment au bout du doigt, là, qui va mesurer plein de choses, qui va mesurer la, la fréquence cardiaque et la SAT. On parle de SAT. La SAT, c'est la saturation de l'hémoglobine en O2. On étudie cela à partir de la courbe de Barcroft. Alors, ça va occuper tout le temps de cette vidéo, toute notre séance.
Comment je construis cette courbe? Je la construis d'un point de vue expérimental où je mets dans un récipient fermé de, de nombreuses molécules d'hémoglobine et je fais arriver de l'oxygène avec un petit robinet et j'augmente la pression de l'oxygène petit à petit. Vous voyez, la PO2, elle va augmenter 0 kPa, 2 kPa, 4 kPa, 6, 8, 10, 12, 14. J'augmente la PO2 et à chaque point, je mesure la saturation de l'O2. Et j'arrive à cette courbe-ci, qui est la courbe de Barcroft, donc qui a cette allure-là. Donc c'est une courbe expérimentale. On peut construire en tout point la relation entre la pression en O2 et la saturation de l'hémoglobine en O2, avec un maximum de saturation théorique à 100% et un minimum théorique à 0%. Alors, comment on va exploiter ces courbes? Comment on va d'abord les comprendre et relier ça avec les connaissances que l'on a sur la structure de l'hémoglobine? Alors déjà, comment elle est tracée? Dans quelles conditions? C'est pris au repos. On imagine que c'est un individu au repos. Pour une PCO2 constante, aujourd'hui on ne va pas trop s'occuper de ça, mais on va beaucoup évoquer la PCO2 lors de la prochaine vidéo. Un pH 7,4, température 37. Voilà, donc ce sont des paramètres constants qui vont être les mêmes dans tout point de construction de cette courbe. La seule chose qui varie dans cette courbe, c'est la PO2. Et toute la courbe est construite à 37 degrés, un pH 7,4 et une PCO2 dans l'atmosphère de laquelle est réalisée l'expérience. La PCO2 est de 5,3 kPa. À chaque PO2 que je peux demander, parce que c'est fait par un appareillage, je mesure avec une sonde la saturation. Voilà, et je la reporte sur l'axe des ordonnées. Elle a une allure, c'est très important, sigmoïde, en forme de S. On voit bien ici, hein. Elle est sigmoïde. Le pourcentage de saturation que l'on a ici en ordonnée, le pourcentage de saturation en hémoglobine, de l'hémoglobine en O2, varie en fonction de la PO2, mais ne lui est pas proportionnel. On n'a pas une droite, on a une sigmoïde. Alors, par exemple, si je prends une PO2 de 14 kPa, PO2 14 kPa, que l'on voit ici, la saturation, elle est un peu en dessous de 100, 98%. Si c'est proportionnel, eh ben, je fais 14 divisé par 2 et je vais avoir 98 divisé par 2. Ça, c'est si je fais une droite alors. Si c'est proportionnel, je peux construire une droite qui part de là et qui va là. Ok. Donc, à 14 ici, kilopascal, j'ai un peu moins de 100, 98. Non. Ici. Je prends la moitié de 14, 7. Donc 7, je me situe ici, pile ici. Je peux mettre une petite marque. Hop. 7, c'est pile entre 6 et 8. Voilà. Je vérifie, mais j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, donc 2,5. Ok, je suis à la moitié. Cette petite marque, je vais la prolonger et je vais arriver en construisant ma courbe. Ici et ici,
courbe est croisée là. Donc je suis à 80. Alors c'est comment ça? 2, 4, 6, 8, 10. Donc c'est de 4 en 4. C'est ça, donc je suis à 84. 4, 8, 12, 16, 100. Ça marche. Hop. Donc je serai ici. On va mettre en rouge du coup pour être logique. À 80, donc on a dit 4%. Ici. Or, donc je suis parti. Ici. À 14. Hop. Voilà. Donc pour une PO2 de 14 kPa, j'ai une saturation de l'hémoglobine en 2 de 98. Si c'est proportionnel, 2 fois moins, 2 fois moins. 7, c'est bien la moitié de 14. Si je projette sur la courbe, j'arrive à 84. 98, si je divise par 2, ça ne me fait pas 84. Donc c'est absolument pas proportionnel. Donc c'est une sigmoïde qui a deux zones, enfin 3 zones. Une zone, hop, allez. Non, il y a un petit souci là, pourquoi il fait ça? Une zone, je reprends. Il ne veut pas me faire ce que je veux. Bon, on va faire en vert ici. On va faire un carré. Bon, comment ça se fait là, ça devrait être plus simple que ça. Bien, bon, alors les zones. Je fais un dernier essai. Et si ça ne marche pas, et tant pis, on n'aura pas ce que je comptais. Voilà, j'ai de la chance, ça marche. Une zone ici, vous voyez, où la courbe est plutôt sous forme de plateau. J'ai la même chose ici, c'est plutôt plat. Donc pour des très faibles pressions ou des très fortes pressions, ma saturation évolue peu. Vous voyez que là, ma saturation, elle évolue très peu. Alors que je passe de 10 à 14, c'est beaucoup en PO2. Ça évolue peu en saturation. C'est pareil, entre 0 et 2, ça évolue pas énorme. Par contre, si je me mets au milieu, ici, ça évolue beaucoup. Je vais avoir des fortes variations de saturation pour des faibles variations de pression. Voilà mes différentes zones de cette sigmoïde. C'est ce qui est indiqué après. Alors, je vais revenir sur ça, mais maintenant je vais m'attarder sur cette courbe aussi. Alors, mais c'est la même chose. Hein. Maintenant, on va faire le lien entre cette courbe et la structure de l'hémoglobine et la fixation. Par exemple, c'est pas, il y a mieux à faire que ça. C'est celle-ci. Par exemple, je peux avoir une hémoglobine ici qui a 2 molécules de 2. 2 molécules de 2 sur 4 sites, c'est 50% de fixation. Je suis ici, sur la courbe, vous voyez. Je suis à 50. Une molécule de 2, c'est à 25, c'est ici. Donc on est bien là. C'est une molécule de 2 sur 4. 1 sur 4, ça fait 25. 2 sur 4, ça fait 50. 3 sur 4, 3 O2 sur 4 possibles, c'est 75. 75, je suis bien à peu près ici. Donc je suis là sur la courbe. 4 sur 4, je suis à 100. On n'arrive jamais vraiment à 100. Parce que sur le milliard de molécules d'hémoglobine que l'on a, il y en aura bien une qui n'aura que 3 sur 4. Donc on ne sera jamais vraiment la totalité de tous les sites possibles fixés, ça n'existe pas. Donc HbO2 4 fois, c'est bien cette structure de l'hémoglobine ici que j'entoure, c'est-à-dire 4 sites d'O2 occupés. HbO2 4 fois, elle est saturée à 100%, théorique.
Je me retrouve à 100% pour des valeurs supérieures à 14, mais qui n'existent pas dans la nature. L'air atmosphérique, il est à 14. En tout cas, l'air alvéolaire est à 14. Donc, je vais me retrouver ici tous les sites qui peuvent accueillir de l'O2, donc les ions Fe2+, au sein de chaque M, sont occupés par de l'O2. J'ai bien une molécule d'hémoglobine avec 4 molécules d'O2. Ça, c'est un ensemble. C'est une seule et même molécule. C'est 4 O2 fixés à l'hémoglobine, mais ça forme un seul ensemble parce qu'il y a des liaisons covalentes qui se sont formées. Enfin, ce n'est pas vraiment des liaisons covalentes d'ailleurs, je modifie. Si je vais à 0, j'ai aucun site qui accueille l'O2. Donc je suis à 0% pour 0 en O2. Ça n'existe pas dans la nature. Si, quand vous êtes mort. Donc voilà comment cette courbe est construite. Je n'ai que ces cas-là, c'est-à-dire soit j'ai une molécule de 2, soit j'ai deux molécules de 2, soit j'ai trois molécules de 2, soit j'ai quatre molécules de 2. Dans quelles conditions je me retrouve avec 4 molécules de 2, PO2 14? Ben, c'est au niveau pulmonaire. Au niveau pulmonaire, on est à peu près à, euh, à ces valeurs de PO2, on va y revenir tout à l'heure, donc qui font que on a une pente qui est très 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 faible, donc la saturation ne va pas beaucoup bouger. Par contre, dans l'organisme, au niveau tissulaire, on est 4, 5, on est vers là, au niveau tissulaire. On est dans une zone où ça varie beaucoup. Et ça aura une importance, la pente est forte, ça aura une importance, notamment lors de l'exercice musculaire. On verra ça plus tard. Je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'est le coefficient d'utilisation. Je reviens à la courbe de notre cours. Ici, on retrouve HbO2 deux fois, c'est-à-dire deux molécules d'O2 qui sont fixées. Donc ça représente, si je regarde bien, c'est ce qui est en rouge. Parce que là, je vais en avoir 3. 2 molécules de 2 sur 4, je suis à 50%, 50%, ça correspondrait à une PO2 inférieure à 4. 4 est ici. 4, ça correspond à 60 et quelques pourcents, je vais y venir. 3 molécules de 2, c'est 3 sur 4, c'est 75%. On est ici, sur la courbe. 4 molécules de 2, on est à 100%. Alors, on a une pente faible pour les PO2, pour des fortes PO2 au niveau alvéolaire. Niveau alvéolaire, alors pourquoi on dit au niveau alvéolaire? Parce que, là c'est une autre, souvenez-vous de ce schéma ici. Au niveau alvéolaire, la PO2 elle est de 14 et le sang hématosé sera de 14. Donc voilà pourquoi je prends cette valeur de 14 au niveau alvéolaire. Au niveau alvéolaire, alors, la pente est faible. On a une faible diminution. S'il y a une faible diminution de la P alvéolaire, il n'y a pas beaucoup d'incidence sur la saturation de l'hémoglobine en O2. Si je passe de 14 à 13, vous voyez, 13 c'est ici, voilà, il n'y a quasiment aucune différence sur la saturation. Je suis en pente faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une forte inclinaison de ma courbe à ce niveau-là. Donc au niveau alvéolaire, le pourcentage classiquement que l'on admet, il est de 98%. Votre saturation d'hémoglobine en O2 elle est de 98% au niveau alvéolaire. Quand les globules rouges ici, parce que l'hémoglobine elle est dans les globules rouges, elle est dans le sang. Donc les globules rouges ici, dans l'environnement alvéolaire, quand la PO2 est de 14, et ben quasiment toutes les hémoglobines ont 4 O2 de fixé. Donc l'O2 se fixe ici. L'affinité est forte, donc elle est fortement fixée. Il y a une forte attraction de l'hémoglobine pour l'O2 parce que la PO2 est forte. Plus la PO2 est forte, plus l'affinité est forte. Plus la PO2 est faible, plus l'affinité est faible. Donc pour des fortes PO2, 14 kPa, l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2 est forte. Donc l'O2 se fixe sur l'hémoglobine et on dit qu'on a de l'oxyhémoglobine saturée. L'oxyhémoglobine, c'est ça dans le cadre. HbO2, 4 fois. Hb, c'est la désoxyhémoglobine. C'est de l'hémoglobine sans oxygène.
On a vu cette équation, j'ai eu des petites difficultés là pour la mettre de façon réversible. Donc là, c'est ce qui se passe au niveau alvéolaire, au niveau pulmonaire. Ça se lit de gauche à droite. L'hémoglobine peut fixer 4 molécules de 2 pour former une molécule d'oxyhémoglobine HbO2 4 fois. Mais tout ça, c'est la même molécule, hein. Tout ça est relié. C'est partie du même ensemble. Maintenant, au niveau tissulaire, ici, on est. Alors, alors ça dépendra des exercices que vous avez. Ouais, ces exercices sont tombés au bac régulièrement. Et soit on vous demandait de comparer avec une PO2 ici du sang qui quitte les tissus, donc du sang non hématosé, 5,3, ou carrément prendre la PO2 des cellules. Bon, tout dépend de ce qu'on vous demandera. On va raisonner dans ce chapitre, j'ai utilisé le manuel numérique, donc on a raisonné sur la PO2 des cellules. La PO2 des cellules, elle est de 4. Alors, c'est clair que c'est l'environnement dans lequel l'hémoglobine ou duquel l'hémoglobine va se rapprocher. Parce que l'hémoglobine, elle ne quitte pas, hein, le capillaire. Donc elle va arriver dans un environnement où la PO2 est de 4, dans l'environnement tissulaire. Donc PO2 de 4, je vais me mettre là, sur la courbe. Pour une PO2 de 4, ici, tissulaire, je me retrouve avec une pente forte, très forte variation de l'affinité, et mon oxyhémoglobine ne sera saturé qu'à 65% ici, sur l'axe désordonné. Saturée à 98% au niveau pulmonaire, alvéolaire, et elle est saturée à 65%. Donc là, j'ai plus du tout 65%, c'est moins que 75. 75, c'était 3 O2 fixés sur les 4 possibles. Alors que au niveau pulmonaire, je suis à 4 fixés, 98%. Au niveau tissulaire, j'en ai moins. Donc, il y a de l'O2 qui s'est décroché. L'affinité est plus faible. Si l'affinité est plus faible, l'O2 se décroche. Ça tombe bien, puisqu'on veut que l'O2 aille où? Dans les cellules, dans les mitochondries. Alors, on prend le texte. Pour les pressions partielles au niveau tissulaire, la pente est forte. Une faible diminution de la PO2 a une forte incidence sur l'oxyhémoglobine. Celle-ci se dissocie et la libération de l'O2 est facilitée, parce que mon affinité diminue. Au niveau tissulaire, le pourcentage de saturation de l'hémoglobine est environ de 65%. Sous de faibles PO2, affinité faible. Donc, l'oxyhémoglobine se dissocie, libération de l'O2. Comme je diminue en PO2, je diminue l'affinité, je diminue l'attraction. Donc l'hémoglobine est beaucoup moins attachée à l'O2 et l'O2 se décroche. Et c'est exactement ce que l'on veut. Donc, quelle est l'équation de la libération de l'O2 au niveau des tissus? Donc, libération de l'O2 de l'hémoglobine. HbO2 4 fois, on va aller de gauche à droite pareil, donne l'hémoglobine plus 4,2. Alors, c'est pas vrai ça. Enfin, c'est vrai théoriquement, mais elle ne va pas libérer tout son oxygène, puisqu'elle ne va pas être saturée à 0%. Mais c'est l'équation c'est dans ce sens-là que ça va aller. La libération de l'O2. Alors on aura plutôt HbO2 4 fois donne HbO2 2 fois plus 2O2. Mais ça, c'est pas bien grave. On ne vous demande pas de quantifier ça. Ce qu'on vous demande de quantifier, par contre, c'est ce qui a été libéré grâce aux courbes. On appelle ça le coefficient d'utilisation de l'oxyhémoglobine. On pourra rappeler ça également le pourcentage de libération de l'hémoglobine. Mais bon, ça a un nom, c'est le coefficient d'utilisation. Alors, au niveau pulmonaire, l'hémoglobine est saturée à 98% parce que la PO2 des alvéoles dans le milieu alvéolaire elle est de 14. Donc quand l'hémoglobine passe à côté, eh ben, elle se fixe, elle est saturée. Puis quand l'hémoglobine va, le sang circule, arrive au niveau des tissus. Et dans les tissus, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions de PO2. Donc on est dans cette zone-là. Et là,
la saturation de l'hémoglobine, elle est de 65. Si vous faites la différence entre les deux, vous arrivez à 33%. C'est ce qui correspond à la libération par l'hémoglobine d'O2 au niveau des tissus. Ce qui est difficile à comprendre, parce que j'entends bien, c'est toujours difficile, et en plus c'est encore plus difficile d'expliquer ça à distance, c'est que cette courbe-là, elle est construite en tout point de vue expérimental, mais que dans cette courbe, il y a des zones physiologiques de notre organisme. Cette zone-là, 14 kPa, elle existe. C'est la zone au niveau alvéolaire. Cette zone-là de 4, elle existe. C'est la zone tissulaire. Donc c'est vraiment ces zones-là qui vont nous intéresser. Vraiment. C'est sûr que 8, on ne va pas la trouver. Alors, sauf, on en reparlera, sauf si vous vous retrouvez à gravir une montagne de l'Himalaya. Plus vous montez en altitude, plus la PO2 alvéolaire va baisser. Parce que la PO2 dans l'air atmosphérique diminue. Par contre, quand vous allez vous retrouver là, c'est que vous êtes en train de mourir. Donc ça, c'est pas une zone physiologique. Ce que l'on verra, c'est que cette courbe-là, elle peut se déplacer vers la gauche ou vers la droite selon les conditions de température, de pH et de PCO2. Ça, c'est la suite. Donc cette courbe, si je reprends avec cette diapo, c'est une courbe qui est expérimentale, mais qui sert à interpréter des phénomènes qui se déroulent dans notre organisme. La pression de 14, on la retrouve dans notre organisme, elle est là. C'est pas fictif, c'est ce qu'on mesure. Le sang hématosé, il présente une PO2 de 14. Donc là, on peut calculer avec cette courbe-là, on peut calculer exactement quelle est la saturation de l'hémoglobine en O2. Et elle est de 98. Quand mon sang arrive au tissu, on sait que la PO2, quand on la mesure, elle est de 4 dans les tissus. Donc à 4, quand l'hémoglobine arrive proche, parce que c'est tout proche, ça se touche, d'un environnement où elle est à 4, elle se dit, tiens, ici, c'est pas pareil. Donc 4, et ben, elle relargue de l'O2. Donc on est à 60 et quelques. Le cadre bleu que j'ai mis là, ça correspond, si vous faites la différence, à ce qui est libéré. L'O2 est libéré de l'hémoglobine et va aller dans les cellules. C'est ce que l'on souhaite. Quand l'O2 ici, quand l'hémoglobine arrive au niveau des poumons, comme elle a déchargé, c'est les mêmes valeurs, elle a déchargé au niveau des poumons, elle a déchargé au niveau des cellules de l'O2, donc quand elle quitte l'hémoglobine, la zone de tissu, elle a une PCO2 de 5,3. Donc elle est saturée, voilà, elle est saturée vers ici 70%. Donc là, elle est saturée, c'est la même hémoglobine qui a relargué de l'O2. Donc là, elle est un peu moins de 3 sur 4, mais arrivée dans un environnement où la PO2 est très élevée, différent de 5,3. Hein. Là, c'est le sang qui arrive, et là, on est dans les alvéoles. Donc, on s'approche d'un environnement où il y a une très forte pression en O2. Et bien là, l'O2 va venir se fixer parce qu'il y aura une très forte attraction. Euh, on a à peu près tout dit, mais ce diagramme est très 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 bien. Euh, on a deux zones du sang sur cette courbe expérimentale, le sang hématosé, le sang non hématosé. Et on arrive avec les mêmes valeurs, 98,65, coefficient d'utilisation de 33. Donc pente forte ici, au niveau tissulaire. Si on a une faible diminution de la PO2, on a une très forte diminution de la saturation. Donc la dissociation de l'O2 depuis l'hémoglobine, la dissociation de l'hémoglobine, non, je peux comment dire ça, non, dissociation de l'O2 de l'hémoglobine, elle est facilitée ici. Alors que là, la pente est très faible. Donc on peut varier en PO2, il ne se passera rien, quasiment rien. Donc l'affinité est très faible, est très forte, excusez-moi. Donc l'O2 est très fortement attaché, donc il va rester attaché. Voilà, plus la PO2 augmente, plus l'affinité est forte. Je relis tout ce qu'il y a sur ça, mais sur ce document, on a tout vu. Dernière chose, c'est un petit schéma qui peut paraître un peu bébête, mais des fois ça peut aider à comprendre des choses comme ça. Là, on a les quatre formes d'hémoglobine.
euh, par rapport à la quantité d'O2 fixée. Un O2 fixé en rouge, deux O2 fixés en rouge, trois O2 fixés, quatre O2 fixés. L'hémoglobine, c'est le camion qui transporte l'O2. Quand il y en a 4 O2 de fixés, ben, il est au maximum de son chargement en O2, ce camion-là. Donc c'est 4 O2 de fixés sur l'hémoglobine. Mais ce camion, il peut fixer que la moitié de son chargement maximal. Là, il est à 2, 2 sur 4. Il est fixé à la moitié. Et donc c'est ici. Et donc c'est dans l'environnement ici qu'il se retrouve fixé avec deux hémoglobines. L'hémoglobine se retrouve. Oh là là, l'hémoglobine se retrouve fixée avec deux molécules de 2. Moi, je commence à tout mélanger. Il est temps que cette vidéo s'arrête, mais ça tombe très bien parce qu'on a terminé. Suite du programme, l'influence. Vous voyez, les courbes elles peuvent se déplacer selon les conditions. Et c'est très très intéressant parce qu'on va voir ce qui se passe lors de l'exercice physique et vous allez voir que tout ça est très logique. Et vous allez vraiment pouvoir vous dire, j'espère que j'ai réussi dans l'année à vous transmettre ça. Vous devriez pouvoir vous dire, waouh, c'est vraiment bien fait. C'est au début compliqué à comprendre, mais quand on voit comment ça marche, on se dit que le corps humain, c'est vraiment splendide d'un point de vue fonctionnement. Bien, voilà pour aujourd'hui. On se quitte avec une voilà, jolie petite diapo. Bonne journée.